J'étais au cégep et ce qui arrivait, c'était dans la période où les étudiants voulaient aller en grève. Il y avait un débat. Il y avait une fille qui, elle, voulait pas aller en grève et il y avait deux autres garçons qui, eux, voulaient aller en grève. Moi, j'étais contre la grève. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la fille défendait pas assez bien le point de vue. Donc, quand est venu le temps de laisser des commentaires, c'est là que je suis allé au micro. Et c'est là que j'ai commencé, dans le fond, indirectement à débattre avec eux. Et c'est surtout quand j'ai vu la réaction dans la salle, quand j'ai vu que les gens aimaient ce que je disais, que les gens avaient commencé à applaudir et que, dans le fond, étaient un peu du côté du non, c'est vraiment ça qui m'a permis de réaliser que, dans le fond, parler en public, ça me faisait pas peur. Et au contraire, que j'aimais ça. Alors, il y a des gens pour qui être sous les feux des projecteurs, c'est stimulant, c'est nourrissant, c'est exaltant. Il s'agit d'avoir les prérequis sur le plan des habiletés techniques et sur le plan de la personnalité. Allô? Non, tu me déranges pas. Quand j'étais plus jeune, je parlais et puis je donnais mon opinion avant les autres. Et aussi, vers la fin de mon secondaire, souvent on faisait des pièces de théâtre, on faisait des présentations et j'ai remarqué que j'avais pas de gêne à parler, à même des fois faire le fou de moi-même. Attends, il y a Olivier qui m'appelle. Le tract est une réaction, je dirais, de peur, si on peut parler, ou d'anxiété sociale, efficace par rapport à un contexte donné. Avoir le tract, tous les artistes, là, on veut un spectacle. La plupart des gens, finalement, dans un contexte social, vont avoir le tract. Je l'avais tantôt, finalement, avant de commencer l'entrevue. C'est normal, ça nous permet d'être plus efficaces, plus mobilisés, mieux composés avec la situation qui, objectivement, est stressante, sort un peu de l'ordinaire. Dans ce cas-là, on est conscient qu'on peut être mal à l'aise minimalement, mais on fait face à la situation. On s'expose, on compose avec la situation avec laquelle on est exposé. Il y a Linda Chouet qui vient, il y a le président du parti, Robert, Denis Coderre, il y a 3 sénateurs, Denis Doré. Je prends ma confiance dans le fond de la peur. C'est sûr, peu importe combien on est bon, on aura toujours cette petite peur, cette petite crainte d'échouer. On aura toujours le trac. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est humain. Et moi, ce que j'essaie de le faire, c'est de le virer à mon avantage, d'être prêt dans le fond. Donc, je me dis, plus je suis prêt, mieux je vais être. Donc, moins j'ai peur. Et en même temps, plus je vais peut-être performer dans le fond. C'est aujourd'hui on va faire une convocation pour les médias. Pour les médias? Ouais. C'est quoi, c'est envoyé ça aux médias nationaux? On va envoyer ça aux médias du Québec, puis s'il y en a qui viennent, ben, tant mieux. C'est sûr que j'aimerais ça un jour faire de la politique, mais d'ici là, on verra bien. Je vais continuer à pratiquer, continuer à m'impliquer. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans. On sait jamais. Je parlais pas du bégaiement jusqu'à l'âge de peut-être 30 ans. Je m'éloignais du sujet ou ça ne faisait rien. Mais je savais très bien, par exemple, que j'étais tout seul dans ma chambre, je pleurais. Mais extérieurement, ça allait bien. J'étais assez habile, à tricoter à travers tout ça. L'évitement dans la peur sociale sert à réduire l'anxiété à court terme. C'est sûr que si je suis face à une situation qui soulève chez moi beaucoup d'anxiété, si je choisis de ne pas affronter la situation, à court terme, ça abaisse mon anxiété. Je dis, je m'en suis sauvé. Sauf que l'effet pervers de cela, c'est qu'à long terme, la situation qui soulevait de l'anxiété chez moi me paraît de plus en plus inatteignable. Il me paraît de plus en plus impossible de composer avec elle. En réalité, cette stratégie d'évitement me rend de plus en plus incapable d'y faire face. Et donc, on peut dire que la peur se cristallise. Elle va aller en s'accentuant et elle peut aller en se généralisant. C'est pour ça qu'on dit que la stratégie d'évitement, à moyen et long terme, est contre-indiquée. Au contraire, il faut apprendre à l'individu à affronter la situation. Je suis un programme maintenant, actuellement, programme de MBA à l'université de Sherbrooke. Et là, nous sommes obligés de faire des présentations devant des étudiants de 30 à 40 personnes. Je me suis dit, Mustapha, tu as vraiment besoin d'aide parce que j'ai bafouillé, je cherchais mes mots, j'avais de la misère à m'exprimer devant ce groupe-là. Et j'ai parlé à ma prof
Et c'est elle qui m'a suggéré le club de Toastmasters. Lequel? Une phrase? Monsieur l'animateur, monsieur le président, distingué invité, chers collègues Toastmasters, je m'appelle Moustapha Amraoui et je crois qu'il n'y a aucun impact de ce que tu viens de dire. Je me sens mieux et à l'aise avec un groupe où je me sens, disons, accueilli qu'un groupe que je vois de la première fois. Chez Toastmasters, on partage tous la même peur, donc on est tous là pour apprendre à vaincre cette peur-là. Donc ça me rassure un peu d'un côté psychologique, mais ça reste aussi qu'on doit faire nos préparations et on doit, même si on partage la même peur, quand on passe au lutrin et on est tout seul devant 20 personnes ou bien 30 personnes, on regagne encore une fois cette peur-là et on devient stressé. Tu as un style énergétique, tu dégages beaucoup d'énergie et joie quand tu parles. J'ai senti le stress avant que je rentre même dans la salle. En salle, donc j'essaie de me préparer psychologiquement pour pouvoir affronter ce public. Je ressens la bouche sèche. Difficulté de respiration. C'est ça. Je vais accueillir Moustapha Amraoui. Chaque fois que je me présente en public, je change de couleur souvent, depuis mon tout jeune âge, quand je me présentais devant une foule, rouge, blanc, et presque sur le bord de tomber sans connaissance souvent. Deuxièmement, je crois que la plupart des gens tombent souvent dans le piège des erreurs de perception. Mais moi, c'est ma timidité quand j'arrive dans les groupes. J'étais tout le temps timide, j'étais pas capable de parler devant les gens. Je réussis pas encore, j'ai du travail à faire. Et d'adopter de bonnes habitudes de communication. Je vous donne 60 secondes pour indiquer vos commentaires à l'intention de Moustapha. Tout ce qu'on fait dans la soirée, il faut l'évaluer par après. Puis évaluer quelqu'un, on a 1 minute pour l'écouter, puis il faut déjà faire une critique là-dessus. Ça s'appelle, faut que ça roule dans la tête, là, vraiment, là, c'est les idées, il faut que ça vienne rapidement. Puis, mais même encore là, on a quand même une forme, bon, OK, qu'est-ce qu'il a dit de bon, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, etc. Et je déclare que l'orateur méritant ce soir est Moustapha Amraoui. Mon médecin de famille m'a dit à 13-14 ans, quand j'ai été la première fois, il m'a dit ben, c'est la crise d'adolescence, donne-toi le temps, puis ça va bien aller après. Mais là, à 16 ans, c'était toujours le même problème. Ça fait que je suis retourné voir mon médecin, puis je lui ai dit là, ma crise d'adolescence, je pense qu'elle est terminée. Là. Je vous remercie, madame, et je vous souhaite une excellente fin de journée. La phobie sociale, on n'est pas capable de faire un consensus dans le domaine scientifique à savoir est-ce qu'il n'y a seulement qu'une cause biologique ou génétique ou encore mauvais apprentissage, quoi que ce soit. Dans le bien des cas, ça peut être un peu le mélange un peu de tout ça. Et c'est pas essentiel d'être en mesure de répondre à l'origine de la phobie sociale. Ce qui est plutôt important, c'est de retracer dans l'histoire de l'individu. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était particulièrement difficile dans son fonctionnement? Est-ce qu'il a vécu des situations particulièrement traumatisantes? Ou, au fil du temps, est-ce qu'il a construit un mode de relation dans ses relations sociales pour se protéger et qu'il perpétue dans différentes situations et ça devient chronique à ce moment-là? Les gens n'ont pas toujours bien de bonne humeur. Ouais, c'est sûr.